Et là je lui ai dit, mais David, je peux pas faire ça puisque t'es juif. Si t'as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu veux des pecs de zinzin, mais que tu sais pas trop par quoi commencer. Bah t'es au bon endroit ma biche, parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer les erreurs à totalement éviter lorsque tu entraînes tes pecs, le procédé qui te permettra d'organiser toi-même tes séances pectoraux rapidement et efficacement, et enfin les 3 meilleurs exercices à faire pour développer ses pecs. Et comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je te partagerai une séance push complète. Et si tu sais pas c'est quoi une séance push c'est une séance où t'entraînes à la fois les épaules, les pecs et les triceps. Tu n'auras qu'à faire cette séance 2 fois par semaine, par exemple le lundi et le jeudi, et tu finiras forcément musclé à condition que tu suives tous les conseils que je te donne dans cette vidéo. Je te vois venir toi. Tu trouveras également cette séance gratuitement en première ligne de description. Oh, ça fait un petit bout de temps que je m'entraîne et ça va, j'ai jamais vraiment eu de problème avec le développement de mes pectoraux. Je crois que c'est surtout parce que j'étais beaucoup sur le YouTube américain que je passais mes soirées à regarder des vidéos de 20 à 40 minutes sur comment développer ses pecs. Au début je comprenais rien, normal, mais petit à petit je commençais à apprendre de plus en plus de choses. Par exemple, comment ça marche la prise de muscle, quelles erreurs éviter, etc. etc. C'est la preuve que la persévérance ça paye et que ce que tu regardes sur YouTube, bah ça peut quand même t'apprendre des choses mine de rien. Mais je pense aussi que c'est à cause de ma génétique d'enflure. Parce que quand tu regardes bien, tu peux différencier plusieurs starter packs en ce qui concerne la musculation. Il y a le starter pack du gars compact avec des bras super massifs mais des clavicules courts et un tout petit retard d'eau épais. Ça va? C'est le cas par exemple de Im Tarzan. Ouais, désolé, waouh. Du coup, je disais, c'est le cas par exemple de Im Tarzan. Je sais pas si tu connais, moi j'aime beaucoup ce youtubeur. Il a un physique de fou, hein, je dis pas le contraire. Mais on voit bien que ses bras ont particulièrement été gâtés. Alors ils sont bien longs, biceps longs et tout. Mais ses pectoraux et son dos, on voit que c'est son point faible, qu'il a des clavicules plutôt serrées. Mais ça, c'est la génétique, on peut rien y faire. Et il y a aussi le starter pack du gars fin au niveau des bras, qui a le combo de tête de neuil par excellence. C'est-à-dire des biceps courts et des triceps courts. Mais qui, à l'inverse, a un point fort pectoraux et dorsaux. Dans cette catégorie, il y a Thibaut InShape, il y a aussi Baki et il y a moi. Et ça, je veux pas m'en plaindre. Il y a des génétiques bien pires, comme la tienne par exemple. Oh là là, regarde-moi ton physique. Allez, remets-toi en question et va regarder mes autres vidéos, sale merde. Bref, interro surprise mon con, reste concentré. Comment ça? Oh, pourquoi tu pleures? T'as cru que t'allais t'en sortir avec quelques larmes? Allez, concentre-toi. Première question, combien de faisceaux composent les pectoraux? Et on regarde pas son voisin, à part si tu veux que je soumette tes parents. À mon avis, tu connais la réponse, je te laisse la mettre en commentaire. Et si t'as dit 3 faisceaux, bravo, t'es chaud. On voit que tu suis mes vidéos. Par contre, si t'as mis un seul faisceau, va bien te faire foutre. Les pecs sont bien composés de 3 faisceaux, le faisceau claviculaire, médian et inférieur. Et du coup, si tu veux engager plus ou moins l'une ou l'autre partie de tes pecs, faut juste changer l'angle de l'exercice. Pour illustrer ça, on va prendre le cas de David. David, son exercice préféré, c'est le développé couché. Il adore en faire matin, midi, soir, sous la douche, dans les toilettes ou même à l'école. Il est passionné le gars. Mais au bout d'un moment, notre David, bah il en a eu marre de toujours travailler ses pecs sous le même angle. Et petit à petit, il remarque un déséquilibre au niveau de ses pecs. Comme si la répartition de sa masse était déséquilibrée. Allez, arrête de pleurer mon David, j'ai la solution pour toi. Pour recruter plus le haut de tes pectoraux, t'es pas obligé de jeter à la poubelle le développé couché. Le seul détail sur lequel tu dois porter ton attention, c'est l'angle qui sépare ton torse de ton bras. Et là, t'es sûrement en train de paniquer parce que t'entends angle, tu crois qu'on va faire des maths, mais t'inquiète, c'est super simple. En gros, pour résumer, si l'angle est supérieur à 90 degrés, t'engageras plus le haut de pec. Par contre, s'il est inférieur à 90 degrés, c'est le bas de pec que tu vas plus engager. Jusque là, c'est assez simple, je pense que t'as compris. Mais du coup, quelle partie des pecs privilégier? Bah, en vérité, cette question, elle est pas vraiment très pertinente. Beaucoup de personnes spamment les développés inclinés pour avoir des pecs bien proportionnés et éviter de se retrouver avec des pectoraux difformes. Et en fait, bah, c'est pas si con que ça. Une étude a montré qu'un développé incliné pouvait stimuler le milieu de pec de la même manière qu'un développé horizontal tout en augmentant le stress sur ton haut de pec. Et là, t'es sûrement en train de te dire, mais c'est facile alors, j'ai qu'à spammer le développé couché incliné et totalement arrêter les autres exercices. Ouais, j'ai trouvé le hack ultime. Bon, tu vas calmer ta joie, je pense que t'as pas très bien compris. Faut que tu comprennes que ton but en hypertrophie musculaire, c'est de stimuler un maximum de fibres musculaires. Et ça, bah ça se fait en variant les angles de travail. Si tu entraînes toujours tes pecs sous le même angle, les fibres engagées seront toujours les mêmes. Voilà pourquoi c'est mieux de varier les exercices et de pas se cantonner à de la presse. Tu veux par exemple varier le type d'exercice en faisant de la presse, puis ensuite des machines fly, etc., etc. Mais bon, ça on verra dans le point suivant. Ensuite, en ce qui concerne le nombre de séries à faire par semaine, pour les pectoraux, plusieurs études montrent que 10 à 20 séries par semaine est un volume idéal pour la prise de muscle. Et pour qu'une série compte, faut que tu sois à 1 ou 2 reps maximum de l'échec. Un bon indicateur de ça, c'est si tes répétitions commencent à ralentir, c'est la preuve que tu t'approches de l'échec. Mais comment faire pour s'assurer des gains chaque semaine? Bonne question. En d'autres termes, comment être sûr de prendre du muscle d'une semaine à l'autre? Et bah c'est simple, il suffit d'appliquer la surcharge progressive. En gros, sur ton téléphone, tu vas marquer à chaque séance combien de séries t'as fait, sur chaque exercice, et avec quel poids t'as travaillé. Et au fur et à mesure du temps, tu vas augmenter soit le nombre de répétitions, soit le poids avec lequel tu t'entraînes. C'est seulement comme ça que tu pourras vraiment savoir si oui ou non tu t'améliores. Et si jusqu'à maintenant, tu te contentais de t'entraîner sans notes, au feeling, en te contentant d'aller à l'échec, arrête ça et fais ce que je viens de te dire, tu te tires vraiment une balle dans le pied. Traquer ses progrès de semaine en semaine, c'est vraiment le cheat code si tu stagnes au niveau de ta prise de muscle. Bref, maintenant que tu sais tout ça, quels exercices sont les meilleurs pour la prise de pectoraux? Ok, on va enfin voir les 3 exercices de zinzin de l'espace qui cochent toutes
toutes les cases nécessaires au développement optimal de tes pectoraux. Et non, je rigole. Bah ouais, tu crois quoi? Faut faire du suspense ici, hein. La vidéo, elle fait pas encore 8 minutes. Et il y a quelques informations que j'ai oublié de te dire. Plus sérieusement, pour qu'un exercice soit S-tier, faut qu'il coche les cases suivantes. 1. Ça doit être un exercice à forte tension d'étirement. C'est-à-dire que le mouvement doit être le plus dur lorsque ton muscle est étiré. 2. Il doit te permettre une progression facile. C'est-à-dire que tu dois pas avoir de mal à surcharger progressivement l'exercice de semaine en semaine. Et enfin, 3. Il doit te sentir bien. Le mouvement, il doit pas te sembler bizarre et tu dois pas avoir de douleur au fur et à mesure des semaines. Pour ça, faut que l'exercice, il soit pas trop éprouvant au niveau du cardio. Et faut également qu'il recrute pas trop de muscles périphériques aux pectoraux. En gros, il faut qu'il isole bien, quoi. Ok, j'espère que t'as suivi, bouffon, parce que cette vidéo, c'est un test continu. Donc là, maintenant, je vais te poser une question, j'espère que tu vas bien répondre. Les pec fly aux haltères, est-ce que c'est un exercice plutôt très bon ou totalement à éviter? Allez, je te donne 3 secondes. 3, 2, 1, et non, t'as perdu. Cet exercice pue sa grand-mère. Et oui, je sais que là, t'es choqué parce que tonton Jouet t'avait conseillé cet exercice la dernière fois que t'es allé à la salle avec lui. Et là, tu te sens trahi. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Mais d'abord, sache que tonton, bah, il peut faire des erreurs, hein. D'autant plus que beaucoup de personnes font encore cet exercice aujourd'hui. C'est la preuve qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent avec leurs fesses et qui se contentent de s'entraîner sans essayer de comprendre ce qu'ils font. Parce qu'en effet, cet exercice, c'est un peu un piège. Vu qu'à première vue, on pourrait penser qu'il coche toutes les cases citées plus tôt. Mais le problème, c'est que la tension disparaît totalement lorsque tu arrives en haut du mouvement. Là, tes pecs, ils travaillent quasi plus, voire plus du tout. Et ça, c'est parce que la gravité, elle pointe vers le bas et non vers le côté. Ce qui fait que les pecs sont plus vraiment engagés. Là, tu te contentes juste de tenir les haltères et de les empêcher de te tomber sur la tête. Et à ça, je peux te donner 2 alternatives. Soit tu coupes totalement le haut du mouvement, c'est-à-dire que tu fais que des répétitions partielles dans la partie étirée du mouvement. Et là, l'exo, il devient bien intéressant. Soit t'arrêtes d'être pauvre et tu vas sur la machine pec fly. Là, la tension, elle réapparaît comme si de rien n'était, un peu comme Norman après son procès. Et c'est ça qu'on veut. Ok, maintenant, on va passer au moment que t'attendais. Les 3 exercices S-tier les plus efficaces en théorie pour hypertrophier ses pecs. Déjà, sache que dans une séance pec, on organise les exercices comme suit. Un exercice haut de pec, un milieu de pec et enfin un bas de pec. Ça permet de varier les angles de travail et d'éviter que la séance soit redondante. Et ça, si t'as bien suivi la vidéo, tu sais pourquoi c'est intéressant. Ok, on va commencer la séance tranquillou avec une petite presse horizontale. Si t'as une machine, c'est parfait, utilise-la. Mais si t'as pas de chance et que t'as que des presses inclinées dans ta salle, tu peux te contenter des haltères ou de la barre. Les presses en général, c'est trop bien, genre vraiment exercice 10 sur 10, vu que c'est un exo à forte tension d'étirement qui engage bien les pecs et qui se surcharge assez facilement, surtout à la barre. Perso, j'ai une petite préférence pour les haltères. Mais Zézé, j'ai lu sur internet que les machines c'était beaucoup plus efficace pour prendre du muscle que les poids libres. Me dis pas que tu savais même pas ça. Franchement, t'es vraiment inefficace. Je me désabonne. Grosse merde. Écoute, ce que tu dis là, c'est vrai et c'est faux aussi. Attends, je m'explique. En théorie, une machine c'est beaucoup plus stable que des poids libres. Et du coup, ça te permet de garder une forme de mouvement acceptable, même quand tu te rapproches de l'échec. Très bien pour les débutants. Et en plus, t'as pas à te stabiliser toi-même, tu peux donc produire plus de force. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord. Mais ça s'applique surtout si t'es débutant. Si t'as déjà un peu d'expérience, t'as dû renforcer naturellement tes muscles stabilisateurs à force de convulser à chaque série de développé couché haltère. Ce qui fait que maintenant, t'es plus stable qu'un simple noob, donc le problème s'applique plus vraiment. Et en plus, une étude a montré que les haltères et les machines résultaient sur les mêmes gains musculaires sur le long terme, à condition que tu t'entraînes à l'échec et que tu sois constant, donc que tu sautes pas des séances. Et donc, le plus important, ça reste l'échec et le fait d'être consistant, logique. Ensuite, on passe au haut de pec. Là, franchement, l'exercice numéro 1, c'est le développé couché haltère incliné. Non seulement il te permet d'étirer au maximum tes pectoraux à la fin du mouvement en descendant tes coudes, vu que c'est des poids libres, t'es pas gêné par la barre qui touche tes pecs, mais en plus, il est bon pour toutes les raisons citées plus haut. Franchement, personnellement, je pense que c'est le meilleur exercice pec tout court, si t'es déjà capable de stabiliser le mouvement, hein, j'entends. Par contre, si t'es débutant, là, je te conseillerais quand même d'aller sur une machine, même si c'est un peu dommage. Et enfin, on termine la séance avec des dips. Exercice super efficace, orienté bas de pec. Là, l'étirement, il est juste incroyable. Et si tu sais pas faire des dips, tu peux utiliser la machine assistée. Le seul bémol, c'est que c'est assez compliqué de surcharger progressivement de semaine en semaine si t'as pas de ceinture de lest. Donc si t'es motivé, tu fais comme moi, t'en achètes une. J'ai mis le lien de la mienne en description. C'est celle d'un youtubeur qui s'appelle Eric Flag. C'est la moins chère que j'ai trouvée, je sais même plus c'est quoi le prix, mais bref, tu prends ça si t'es intéressé. Et avant que tu quittes la vidéo, sache qu'il ne suffit pas de spam ces 3 exercices. C'est pas aussi simple. Ce qu'on veut, c'est entre autres de la surcharge progressive. Et si tu fais la même séance pec 2 fois par semaine, tes pecs seront toujours engagés sous le même angle. Et t'auras un peu plus de mal à rajouter du poids de séance en séance. Donc je te conseille de faire 2 séances push différentes par semaine. Par exemple, le lundi tu fais push A et le jeudi tu fais push B. J'ai mis les 2 séances en question en description, hein, je te le rappelle. Et nous on se dit du coup à la semaine prochaine. Pense à t'abonner. Et sur ce, bonne séance à tous.